retourne à l'hôtel quelques minutes avant d'aller profiter des dernières couleurs du coucher du soleil. Et bah écoutez, ce sera les dernières images qu'on aura de l'Algérie, puisque après ça, on se fait arrêter. On descend de l'hôtel pour aller prendre ces belles vidéos et on se retrouve face à une quinzaine d'hommes. Ils disent vous allez nous suivre et donc on dit non. C'est des personnes en civil, tout le monde il n'y a pas d'uniforme. On demande présentez-nous vos cartes parce que bon, pour vous suivre, il faut déjà qu'on sache qui vous êtes. Et puis quand il voit qu'on insiste trop, il commence à s'énerver, à devenir vraiment agressif. Et là on se dit bon on le suit. Et puis là il demande à ce qu'on soit séparés, que Léna soit dans une voiture et moi dans une autre, sachant qu'il y avait que des hommes, c'était hors de question. Et là ils ont compris que je pense qu'il fallait nous taper dessus, je pense, pour que ça soit possible. Donc c'est pas ce qu'ils ont voulu. À ce moment-là, ils nous ont dit qu'ils nous emmenaient à 2 heures de route à Tizi Ouzou. Et en fait on s'est dit mais quoi, ils nous emmènent à 2 heures de route, c'est quoi ce délire? Ils nous expliquent juste que c'est un contrôle de nos routines, ils essayent de nous rassurer, donc ils disent non finalement on va pas vous emmener à 2 heures, on va vous emmener à 15 minutes, vous inquiétez pas, etc. Donc on finit par monter dans la voiture sans nos affaires qui restent à l'hôtel, ce qui nous rassure aussi. C'est quand même impressionnant parce que c'est pas une voiture, c'est plusieurs voitures, c'est une escorte. À l'avant, on a un jeune et un mec d'une quarantaine d'années. Le jeune, il se la joue hyper cool, gentil, à faire des blagues. Et puis, après 2 heures de route, on arrive. Il fait nuit. On longe un bâtiment avec des hauts murs et en haut il y a des barbelés. On n'est pas sur une entrée officielle d'un bâtiment officiel et c'est tenu par un militaire. On est les seules personnes dans ce bâtiment avec des dizaines de personnes. On ne sait pas si c'est des policiers, on ne sait pas si c'est l'armée, on ne sait pas si c'est les renseignements. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent, mais c'est impressionnant. Tu sais que t'as rien fait, que t'as fait quelques vidéos, qu'ils m'ont regardé et que ça va s'arrêter là parce que il y a... Rebelote les mêmes questions, cette fois-ci il y a quelqu'un qui prenait note sur un carnet. Rebelote les mêmes questions, cette fois-ci il y a quelqu'un qui prenait note sur l'ordinateur. Et puis ensuite il a fallu imprimer ce qu'on avait dit à l'oral, traduit, relu et confirmé. Et en fait il y avait des erreurs, il a fallu se reprendre à plusieurs reprises, etc. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils nous reprochent, puisque à ce moment-là ils ne nous le disent toujours pas. On dit mais attends, si en plus il y a des erreurs dans ce procès verbal, ça peut nous porter préjudice par la suite, c'est grave en fait, donc tant pis. On est tous fatigués, on va tous dormir, mais on reprend tout mot par mot et la personne corrige sur son ordinateur et on réimprime les papiers et on relit avec l'interprète. Enfin voilà, c'est épuisant. Et donc pendant ces 8 heures d'interrogatoire en plus, ils ont demandé notre matériel, audiovisuel, et on n'avait pas tout puisqu'ils nous ont pas demandé de tout prendre non plus, donc ça aussi je pense que c'est une erreur dans la procédure. Ils ont regardé mon ordinateur, les cartes SD, et on a senti une pointe de déception. Il y avait rien. On a entendu des bruits de couloir, notamment quand l'interprète est arrivé. Il y a un des gars qui a dit à l'interprète ils sont venus en Algérie avec un visa touristique, mais c'est des journalistes, ils font des vidéos en Afghanistan, etc. Donc il y avait peut-être un peu de ça. Et donc on nous a posé beaucoup de questions personnelles concernant nous-mêmes, nos familles, nos proches, notre religion, tout un tas de choses. Vous imaginez bien qu'en 8 heures on a fait le tour de nos vies en gros. Ouais, ils ont aussi pas mal posé de questions sur nos relations avec des Algériens peut-être qu'ils ont eu peur qu'on fasse des reportages à charge, et à la fin ils se sont vraiment énervés, ils ont dit bon maintenant vous arrêtez de nous faire chier et vous signez les documents. Donc à la fin on a quand même fini par signer cette dernière version que l'interprète n'a pas relue. Et à ce moment-là je leur demande de nous faire une copie. Ils ont pas voulu et ils se sont un peu énervés, et donc pas de preuve de ce qu'on a signé. Vu qu'on te dit rien et qu'on te dit pas pourquoi t'es là, de quoi t'es accusé, pourquoi ils sont venus te chercher, pourquoi il y a autant d'hommes, t'oses plus rien dire quoi, t'es dans cette situation, t'attends juste que ça se passe. Ouais. Après il y a eu un autre truc qui est arrivé, je pense que là aussi ils sont sortis certainement de leur rôle, ou en tout cas des règles. C'est passé un truc pour toi? Ouais, en fait, donc en plein milieu de cette procédure, il y a une femme qui arrive en uniforme, c'était une policière, et elle vient pour faire une fouille au corps. Donc tous les hommes sortent et je me retrouve dans cette pièce avec cette femme. Je m'attends à ce qu'elle me palpe, normal, un peu comme à l'aéroport et tout. En fait elle me dit non, faut retirer le t-shirt, le pantalon. Enfin je me suis retrouvée en sous-vêtements. Enfin aujourd'hui encore ça me choque d'avoir vécu ce truc là. Tu suis ce qu'on te dit, c'est la procédure. Elle me dit c'est normal, et j'ai même pas pensé au fait que j'étais dans une pièce où il y avait peut-être des caméras de vidéosurveillance, ou peut-être même qu'un homme avait laissé son téléphone en mode vidéo, et juste le fait de m'imaginer ça me dérange énormément. Plus tard, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci, parce que moi, j'ai pas du tout été fouillé. J'ai trop rien d'en reparler. Donc, cette procédure se termine, et ils nous disent, écoutez, c'est bon, on vous ramène à l'hôtel. Et là, on leur dit, comment ça, c'est bon? Vraiment, c'est bon, on peut reprendre notre voyage, on peut reprendre nos vidéos.
ils nous disent c'est bon. Mais ils nous disent pas plus de choses, c'est vraiment très flou. Et donc là sur la route, on se retrouve avec les deux mêmes qu'elle allait, et pareil le jeune qui continue à dire je veux être copain avec vous, pourquoi vous vous énervez, faut pas s'énerver, mais en fait faut comprendre que voilà, c'est hyper intimidant, t'es en Algérie, et en plus dans une période de grande instabilité diplomatique entre la France et l'Algérie, donc tu flippes, tu t'imagines tout et n'importe quoi, tu sais pas de quoi sont capables les autorités de tel ou tel pays, t'en sais rien, tu dis mais en fait on peut m'accuser de n'importe quoi, c'est tellement facile d'être enfermé sans raison, et donc on fait la route, on arrive super tard à l'hôtel comme vous pouvez vous l'imaginer, et forcément la nuit est assez courte. Assez courte, on se réveille à 11h, complètement chamboulé de ce qui venait de se passer. On sait pas trop quoi faire, est-ce qu'on reste en Algérie, est-ce qu'on se barre, mais en même temps on se dit mais non, ils savent qui on est, ils savent où on est maintenant, il y a pas de sujet, donc trop envie de continuer à découvrir ce pays quoi qu'il arrive. Et donc on prend le repas dans la guest house et on discute avec le monsieur qui garde l'auberge, et là il nous explique, avant même qu'on arrive dans le village, il avait été contacté par les autorités lui disant attention, il y a 2 youtubeurs qui risquent de venir toquer à la porte de votre auberge. Si c'est le cas, vous nous appelez. C'est fou d'imaginer que peut-être on était sous surveillance depuis des jours, des semaines. Surtout que pendant cet interrogatoire, ils ont sorti des détails improbables, et donc on se dit vraiment qu'on a été suivi à un moment donné ou mis sous écoute, et c'était flippant, mais bon après c'est comme ça que ça fonctionne. On mange une nouvelle fois un repas exceptionnel, c'est important de le préciser quand même, c'est pas qu'un détail exceptionnel cette guest house, mais on vous conseille d'y aller, l'hôte est très gentil, il essaye de nous rassurer, etc. Et puis on retourne dans la chambre, et ça toque à la porte. Et là, je peux vous dire que le cœur, il bat très très fort. Donc j'ai essayé de prendre mon portable pour prévenir ma famille, parce que là j'ai vraiment flippé. Il y a un mec qui est rentré dans la chambre violemment, qui me l'a arraché des mains, et là j'ai compris, ok ça rigole pas, ils ont dit vous prenez toutes vos affaires, vous nous suivez. Faut s'imaginer qu'on n'a pas dormi de la nuit aussi, tu vois, on est vraiment faible à ce moment-là. Donc je me mets à pleurer, à paniquer en me disant mais c'est quoi ce délire? Il y a quelques heures on nous dit que c'est bon, et puis là il y a des nouvelles personnes, des nouvelles têtes qu'on n'a jamais vues en uniforme qui toquent, et puis on a senti à leur ton que c'était sérieux. Et j'ai trop peur, et il dit vous inquiétez pas, c'est un contrôle de routine, ça durera que quelques minutes. Et donc on retourne à Tizi Ouzou, cette fois avec toutes nos affaires. Et dans la voiture pendant 2 heures on n'a pas décroché un mot. Sur cette deuxième arrestation, on arrive dans un grand commissariat. Et on est dans une zone réservée pour les touristes. Ça nous